gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. N'oubliez pas de liker la vidéo les gars, c'est réel. Et regardez la vidéo là jusqu'à la fin les gars. Il faut vraiment que vous puissiez regarder la vidéo là jusqu'à la fin. Car c'est très important. Aujourd'hui nous allons parler de quoi? Le meilleur moyen d'être délivré de quelque chose ou d'être délivré d'une addiction, d'une chose que vous ne voulez plus voir dans votre vie. Et vous voulez passer à autre chose, c'est de prendre conscience de la chose. Il faudrait que vous puissiez réellement prendre conscience de la vie. Il faudrait que vous puissiez réellement voir que c'est cette chose-là qui ne vous fait pas avancer. Il faudrait que tu puisses réellement voir que c'est l'alcool qui ne te fait pas avancer. Il faudrait que tu puisses réellement prendre conscience que c'est la cigarette qui ne te fait pas avancer, que c'est la beuh qui ne te fait pas avancer. Il faudrait que tu puisses comprendre que c'est cette femme-là qui ne te fait pas avancer. Donc essayez de prendre conscience avant de vouloir trouver des solutions. Prenez le temps d'analyser les choses. Des fois, c'est ton comportement qui fait que tu puisses parler à la richesse. Ton propre comportement à toi, mais tu vas commencer à accuser les gens aux alentours. Tu vas commencer à accuser que c'est la vie qui ne veut pas de ton bien. Mais c'est ton propre comportement. Essaie d'analyser les choses. Regarde, essaie de voir là où réellement tu es coincé. Essaie de voir là où réellement tu es coincé. Et pour la petite histoire, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée moi-même. Il y a de cela 2 à 3 ans, j'étais addict à la pornographie. J'étais addict au porno. J'aimais regarder le porno sur les réseaux sociaux. Regardez ça en boucle. Maintenant, après constat, j'ai fini par comprendre que c'est comme déjà un tourment. Ça a commencé à être comme un tourment pour moi. Parce que je ne pouvais pas faire 1 jour ou 2 jours même sans regarder ça. Je ne pouvais pas faire 1 ou 2 jours sans regarder la pornographie. C'était réellement comme un tourment chez moi. Et même, ça avait même de l'impact sur mes résultats scolaires. Parce que c'est même là tout le déclic. Quand j'ai commencé à voir que mes résultats scolaires n'étaient plus vraiment comme ils étaient avant, je ne vais pas prendre conscience qu'attends. Ce n'est pas cette pornographie là qui fait en sorte que je ne puisse pas avoir les résultats scolaires. J'ai commencé à me questionner pourquoi. Parce que j'ai vu que mes résultats scolaires n'étaient plus comme avant. Et après, je voyais que même j'avais des difficultés à réfléchir. J'avais réellement des difficultés à réfléchir. Alors qu'avant que je ne puisse réellement rencontrer le porno, je pouvais réfléchir, je pouvais réellement utiliser pleinement mon cerveau. Mais une fois que j'ai commencé à regarder le porno, j'avais du mal et ça avait vraiment un impact dans ma vie. Je me sentais mal, je me sentais anxieux. Je n'avais pas réellement confiance en moi. Et je n'arrivais pas à avoir une femme et la déshabiller dans ma tête. Je n'arrivais pas à avoir une femme réellement là et je la déshabille dans ma tête. Forcément, je la déshabille dans ma tête. Une fois seulement que je vois seulement une femme, je la déshabille dans ma tête. Une fois seulement que je vois une femme, je la déshabille dans ma tête. Et c'est réellement un danger. J'ai commencé à prendre conscience et j'ai commencé à aller, on va dire quoi, voir mon entourage pour essayer de prendre des solutions, essayer d'en parler. Et quand j'ai commencé à en parler, ils m'ont donné des astuces, qu'il faut faire ceci, il faut faire ceci. J'ai fait ces astuces là. Mais au bout de 3 mois, je suis retombé. Au bout de 2 semaines, je suis retombé. Au bout d'1 mois, je suis retombé. Mais après, j'ai fini par comprendre une chose, c'est que je me suis assis et je me suis dit réellement qu'est-ce qui m'arrive. J'ai commencé à analyser les choses et j'ai fini par comprendre que c'est parce que je ne faisais rien de mes journées que j'ai passé mon temps sur mon téléphone. J'ai oublié réellement la vie réelle pour accepter la vie virtuelle. J'ai passé tellement de temps sur mon téléphone, et je n'avais rien à faire de mes journées. Je pouvais être là. Je dors à des heures tardives pour me réveiller dans les 11h, 12h. Et quand je me réveille dans les 11h, 12h, je prends mon bain, je me brosse, je mange et je retourne sur mon téléphone. Et à chaque fois que je retourne sur mon téléphone, je pouvais me connecter sur Facebook, je pouvais me connecter sur WhatsApp. Je voyais toujours des images des femmes en moitié nues. Et ça me poussait toujours à aller sur les sites porno pour regarder la pornographie. C'est parce que j'ai fini par comprendre que je ne foutais rien de ma vie, je ne faisais rien de ma vie. Et c'est réellement ça le point avec beaucoup de pensées que vous devez réellement comprendre. Deux fois une addiction pour la tuer, tu dois réellement faire quelque chose de ta vie. Tu dois avoir un objectif, tu dois avoir quelque chose à poursuivre. Parce que le cerveau en permanence doit être occupé. Si ton cerveau ne fait rien, si tu n'es pas concentré à aller travailler, si tu n'es pas concentré à faire une activité, ton cerveau, la seule occupation que ton cerveau va prendre, c'est l'habitude que tu as commencé à lui donner. C'est-à-dire quoi, regarder la pornographie, passer ton temps à rester à la maison et être paresseux. C'est la même habitude là que ton cerveau va essayer pour se sentir bien. Pour se sentir bien,
c'est cette action-là que ton cerveau va accepter. Chaque fois, ton cerveau va accepter ça. Parce que tu n'as rien à foutre. Des fois, pour tuer une addiction, tu n'as pas besoin d'aller peut-être voir un docteur, tu n'as pas besoin d'aller voir un pasteur pour qu'il puisse te délivrer. Des fois, c'est toi-même tu peux tuer cette addiction-là en faisant quoi? En travaillant sur toi. En voyant réellement ce qui ne va pas. Moi, de mon cas, c'est parce que je ne faisais rien de mes journées. J'ai passé mon temps à être sur mon téléphone. Même mes amis, j'avais du mal à aller voir mes amis. J'avais du mal à me déplacer un jour. Et pourtant, mes amis venaient chez moi. Et des fois, ils se plaignaient même que à chaque fois que nous on vient chez toi, mais toi, tu ne viens jamais chez nous. J'avais atteint un niveau de paresse, c'est pas possible. C'est-à-dire que même pour pouvoir sortir de la maison, je ne pouvais pas sortir de la maison. Pour aller à l'école, j'ai manqué même les cours. Pour aller à l'école. Pourquoi? Parce que je n'avais plus réellement cette envie. Je voulais juste rester à la maison, regarder la pornographie et ne rien faire. Et j'ai fini par comprendre une chose, c'est quoi? Il faut réellement se faire violence. Et moi, pour sortir de là, je me suis réellement fait violence, bro. Ce n'était pas facile, mais je me suis fait violence. J'ai recommencé à aller voir mes amis. Chaque soir, j'ai parti courir. Il faudrait que je puisse être occupé. Chaque soir, j'ai parti courir. Je partais réellement voir mes amis. J'essayais réellement de m'occuper. S'il y avait un petit boulot à faire à la maison, je devais faire ce boulot-là. En fait, je ne devais pas rester les bras ballants. Je ne devais pas rester à ne rien faire. Je ne devais pas rester là. Parce que je savais forcément que si je reste là, forcément, je vais prendre mon téléphone pour aller encore regarder la pornographie. Je vais réellement prendre mon téléphone pour aller encore regarder la pornographie. Et c'est par là que je commençais à être délivré de ça. C'est par là que j'ai vraiment commencé à être délivré de la pornographie. C'est par là que j'ai commencé à voir la vie d'un autre. Parce que réellement, je ne pouvais pas voir une femme passer et je ne la déshabille pas dans ma tête. Forcément, je la déshabille dans ma tête. J'étais comme étant un pervers. Les gars. Donc, pour tuer une addiction, pour tuer une habitude, bro, essaie de t'occuper. Tu vas voir les frères, ils sont tout en train de fumer la bête parce qu'ils ne font rien de leur journée. Ils ne sont pas occupés à faire quelque chose. Voilà pourquoi tu vas tous les voir là, tous les jours en train de fumer la bête. Ils sont tout en train au quartier, en train de parler des oies, des messieurs, des Cristiano Ronaldo parce qu'ils n'ont rien à faire de leur vie. Mais pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, essaie de prendre ta vie en main. Si tu as une addiction, bro, tu n'as pas besoin d'aller voir un tradit pratique, tu n'as pas besoin d'aller voir un docteur, tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un d'autre. Des fois, la solution, c'est tout en toi-même. C'est toi qui peux vraiment te libérer. Si tu prends une décision aujourd'hui en disant que non, il faudrait que j'arrête ça, tu vas arrêter ça. Essaie de prendre conscience d'abord que tu as un problème. Essaie d'abord de prendre conscience que tu as le problème. Parce que il y a des gens qui veulent arrêter certains trucs, mais ils n'ont pas conscience qu'ils ont ce problème-là. Ils n'ont pas réellement conscience qu'ils ont ce problème, mais ils veulent avoir des solutions miracles. Ils n'ont pas conscience qu'ils ont un problème. Donc, essaie de prendre conscience sur le problème que tu as actuellement. J'ai toujours à ça pour ça. Une fois que tu vas connaître le problème, bro, tu vas te débarrasser de ça. En fait, ce qui tue les gens, c'est l'ignorance, bro. C'est l'ignorance, ça tue beaucoup de gens. Je vais répéter ça chaque jour. S'il faut que je puisse faire des milliers de vidéos sur le même sujet, je vais tout faire ça. Parce que moi, je me suis passé par là. Il serait réellement dangereux. Bon, tu ne te sens pas bien. Quand tu as dit à quelque chose, tu ne te sens pas bien. Chaque fois, tu dois avoir cette chose pour être stimulé. Si tu n'as pas cette chose-là, tu ne pourras pas être stimulé. Et ça devient comme un tourment. Tu es tourmenté. Chaque jour, tu es tourmenté. Des fois, tu n'as même pas envie de faire la chose, mais ton corps se lève seul, ça part faire la chose. Et après, quand tu as envie de faire la chose, tu regrettes. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est un tourment. C'est un gros tourment. Donc, dès aujourd'hui, essaie de prendre conscience que tu as derrière un problème. Avant de vouloir régler le problème, prends d'abord conscience que tu as le problème. Prends conscience que tu as un comportement un comportement bizarre. Avant d'accuser les gens autour, prends d'abord conscience que tu as un faux comportement qui ne te permet pas d'avancer. Prends d'abord conscience que tu as un comportement médiocre. Prends d'abord que tu as un comportement de rat. Prends d'abord que tu as un comportement. Prends réellement conscience que tu as un comportement de moustique. Donc, essaie de prendre conscience d'abord avant de vouloir chercher une solution. Parce qu'il va tout te dire, on va te donner. Même les vidéos du développement personnel, des vidéos là, on te donne le game des femmes. Mais si tu n'as pas conscience que c'est toi le problème, tu ne pourras jamais appliquer ça. Tu peux aller payer des milliers de formations. Mais si tu ne prends pas conscience, si tu ne prends pas réellement conscience que c'est toi le problème, tu ne vas jamais avancer. Les formations ne vont jamais venir te faire avancer. Il faut que tu puisses avoir prendre conscience que non. C'est moi le problème, il faut que j'avance. Si tu vois qu'une gars commence à te manquer de respect, faut d'abord connaître que c'est toi qui est la cause qu'elle puisse te manquer de respect, c'est pas elle. Pour qu'elle puisse changer, prends d'abord conscience de toi-même que c'est toi qui as laissé le changer pour qu'elle puisse te manquer de respect. Ou si une personne veut te manquer de respect, prends d'abord conscience que c'est toi qui as laissé le changer pour que la personne puisse te manquer de respect.
Donc c'est une prise de conscience. C'est réellement une prise de conscience les gars. N'oubliez pas de liker la vidéo. Soyez conscients, c'est réel.